Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. On va corriger l'examen d'analyse 1 de MIP-IA de l'année universitaire 2023-2024 de la faculté de sciences Helmerès de Fès. Bon, cet examen comporte 4 exercices, la question de cours, et puis un exercice sur les nombres réels et les suites récurrentes, un troisième exercice sur la continuité et la dérivabilité des fonctions, et le dernier exercice sur les suites adjacentes et l'encadrement des limites. On va donc tout de suite corriger l'exercice 1, c'est l'exercice du cours. Bon, pour la question 1, énoncer la propriété caractéristique de la bande sup. Si vous avez une partie A non vide de R avec A majoré, on aura quoi? On aura d'après un résultat du cours que le sup de A, que je note M, existe. Bon, je vais refaire ce que j'ai fait dans une vidéo ultérieure pour comprendre cette caractéristique. Voilà la droite réelle et je prends au hasard une partie A. Voilà. Bon, la partie A est majorée par ça. Hein? Et le plus petit des majorants, on le note M. Donc, qu'est-ce qu'il dit la propriété caractéristique? À chaque fois que je vais vers ici, vers la gauche, c'est-à-dire je retranche une distance à M, c'est-à-dire M moins epsilon, je peux trouver un élément X ici de A. C'est-à-dire à chaque fois que je prends une valeur epsilon, il existe un élément dans A tel que M moins epsilon inférieur à X. Et donc, la propriété caractéristique, en général, prend la forme suivante. M, c'est un majorant de A, c'est le plus petit des majorants. Et on a dit, quel que soit epsilon, il existe un élément de A tel que M moins epsilon inférieur strictement à A. Voilà, donc c'est la propriété caractéristique d'un ensemble non vide majoré de R. Pour la deuxième question, bon, il y en a plusieurs parmi vous qui ne connaissent pas l'ensemble des nombres décimaux grand T. Ça, c'est l'ensemble des x qui s'écrivent sous la forme petit a 10 à la puissance n, tel que a est dans z, c'est un entier relatif, et petit n, elle est dans grand N, c'est un entier. Voilà, on vous demande quoi? Si vous avez x dans R, de montrer qu'il existe une suite xk dans T, telle que cette suite xk est croissante et cette suite xk converge vers x. Voilà, on va le faire tout de suite. Notons que, quel que soit k dans n, la partie entière de 10 à la puissance kx, elle est inférieure ou égale à cet élément. Donc ça, c'est la définition de la partie entière. 10 à la puissance kx plus 1. Je vais donc diviser par 10 à la puissance k. Vous aurez donc E 10 kx sur 10 à la puissance k inférieur à x inférieur à E 10 kx sur 10 kx plus 1 sur 10 à la puissance k. Donc, je vais poser, donc ça, je vais poser, c'est la suite, xk. Donc, regardez, posons xk égale E
10kx sur 10 à la puissance k. Bon, et observons que, première observation, xk, elle est dans D. C'est un nombre décimal. Pourquoi? Parce que E, la partie entière, dans n'importe quel élément, elle est dans Z. Et K, elle est dans N. Donc, regardez, xk, elle prend la forme m sur 10 à la puissance 1. Voilà. Deuxième chose, d'après cette inégalité, vous aurez donc là, ça c'est xk, là c'est xk. Hein? D'après cette inégalité, ça c'est xk, et cette quantité c'est xk. Ça veut dire quoi? Que quel que soit k, xk inférieur ou égal à x, inférieur strictement à xk plus 1. Autrement dit, quel que soit k, vous aurez 0 inférieur à x moins xk, inférieur strictement. Donc ça c'est 1 sur 10 à la puissance k. Voilà, 1 10 à la puissance k. 1 sur 10 à la puissance k. Or, la limite de 1 sur 10 à la puissance 4 égale à 0, car 1 sur 10 est inférieur à 1, et la limite de an est égale à 0 si a est inférieur à 1. Voilà, ça c'est le cours. Par suite, vous aurez quoi? Vous aurez que la limite de x moins xk est égale à 0. Par le théorème d'encadrement, il y aurait encadrement des limites. Voilà. Et donc, finalement, la limite de xk est égale à x. Bon, qu'est-ce qu'il reste à montrer? Donc, on a pris un x dans R. On a montré qu'il existe une suite xk dans T qui converge vers x. Il reste à montrer que xk est croissante. Voilà. Bien. Remarquons que quel que soit k supérieur à 1, xk est inférieur à x. D'après la définition, ici, je vais revenir pour que vous voyez ça. Donc ça. Et donc, je vais multiplier par 10 à la puissance k plus 1. K plus 1, xk est inférieur à 10 à la puissance k plus 1, x. Or, 10 à la puissance k plus k, xk, elle est dans Z. Pourquoi? Parce que ça, c'est égal, parce que 10 à la puissance k plus 1, k plus 1 xk est égal à 10 à la puissance k plus 1, et xk, c'est la partie entière de 10 à la puissance k, x. Et ça, donc, ça c'est dans Z, ça c'est dans Z. Bien. Bon, cet élément, on a dit, est dans Z. Donc, automatiquement, 10 k plus 1 xk, elle est inférieure à la partie entière de cet élément. Donc, cet élément est dans R, et ça, c'est dans Z, et la partie entière est toujours, c'est le plus grand élément proche du x. Bien. Et donc, je vais diviser par 10 à la puissance k plus 1. Vous aurez donc ça, c'est la partie entière de 10 à la puissance k plus 1 x sur 10 à la puissance k plus 1. Et ça, c'est exactement quoi? Ça, c'est exactement xk plus 1. Donc, on a montré que quel que soit k, xk est inférieur à xk plus 1. Voilà. Conclusion. Pour tout x dans R, il existe une suite xk. Donc, on a donné la forme. C'est la partie entière de 10kx sur 10 à la puissance k dans T, qui est croissante et telle que xk converge vers x. Voilà, on passe à la question
à la question 3. Bon, c'est une question simple. On vous donne une fonction f qui va de AB vers R continu. Hein? Bon, l'image d'un segment par une fonction continue, on a dit, si f est continu sur un segment AB, c'est-à-dire un intervalle borné, alors f, ça sera borné et atteint ces bornes. C'est un résultat du bac 2. Vous avez donc, ça veut dire borné, ça veut dire que f de AB, c'est-à-dire quel que soit x ici, f de AB est inclus dans un intervalle de la forme petit m, grand M. Bien sûr avec, puisqu'il atteint ces bornes, donc ce petit m sera exactement l'inf de f de x quand x tend vers AB, et m sera exactement le sup de f de x quand x parcourt AB. Voilà, donc c'est ça le résultat. Hein? Toute fonction continue sur un segment est fermée, bornée, alors il atteint les bornes, il est borné et ça atteint ces bornes. Bon, je voudrais dire une chose avant de terminer cet exercice, hein, c'est que il ne faut jamais rater les questions du cours, parce que c'est sur 3 points. 3 points, ça peut vous aider à avoir une mention. Et donc, le cours, il faut le comprendre et l'apprendre par cœur. C'est pas honteux. Donc, il faut apprendre le cours par cœur. Et puis, donc, avoir ces 3 points. Donc, on passe à l'exercice 2.